J'aimerais vous parler aujourd'hui de prendre soin de soi. Il est facile de se retrouver à toujours répondre aux besoins des autres, à toujours vouloir être à la hauteur de leurs attentes, au point de se mettre soi-même au rebut. Les exigences du travail, un patron à satisfaire, un conjoint à garder heureux, la pression d'élever ses enfants, les amener au foot, l'autre à la danse, le besoin d'aller à l'épicerie, le dîner doit être prêt, et ensuite aller à l'anniversaire du voisin. On ne veut laisser tomber personne. Ils comptent tous sur nous. On a une mentalité de héros. On est toujours fort. On est toujours celui qui est disponible, qui règle les problèmes, qui reste tard. On fait tout ce qu'on peut pour rendre heureux tous ceux qui nous entourent. Le problème, c'est qu'on peut s'épuiser. On peut s'épuiser. On veille à ce que tout le monde soit une priorité, mais vous devez faire de vous-même une priorité. Votre première mission est de rester en bonne santé vous-même. Ce n'est pas égoïste de prendre du temps pour soi. Vous avez besoin de temps pour vous reposer, pour vous revitaliser. Vous ne devrez pas être si occupé. Vous n'avez pas de temps pour être seul, ni de temps pour rire, ni de temps pour faire de l'exercice. Vous avez besoin de loisirs. Vous avez besoin de ces choses qui vous aident à rester en équilibre. Quand les gens font beaucoup de retraits, vous devez veiller à faire beaucoup de dépôts. Si vous donnez tout le temps et que vous ne remplissez jamais, vous allez être épuisé. Vous êtes bon avec les autres. Pourquoi ne le seriez-vous pas avec vous-même? Vous êtes gentil avec les autres. Soyez gentil avec vous-même également. Soyez généreux avec vous. Soyez aimant avec vous. Ne vivez pas avec cette mentalité de héros. Oui, je dois être fort. Je dois être présent à chaque événement. Je dois être super mère, me démarquer, me dépasser. Je ne peux pas dire non. Que diront-ils? Les gens prendront tout ce que vous leur donnez. Ils vous laisseront travailler 24 heures par jour si vous le voulez. Quand vous êtes épuisé, épuisé émotionnellement, épuisé physiquement, ce n'est pas seulement vous rendre un mauvais service, c'est aussi rendre un mauvais service à votre famille et à votre entreprise. De plus, ce n'est pas sain. Cela augmente votre tension artérielle, vous faisant vivre stressé et dépassé. Personne ne peut réaliser ce changement sauf vous. C'est à vous de dire, je vais apporter des ajustements à mon emploi du temps. Je ne vais pas courir après chaque ami qui m'appelle. Je ne vais pas supporter des pressions en plus. Je vais rester en bonne santé. Je vais veiller à mon bien-être émotionnel. Si vous n'apprenez pas à dire non à certaines choses, alors rien ne changera. Car ceux qui comptent sur vous pour être performants, pour être toujours là, ne vous diront jamais pourquoi ne fais-tu pas une pause? Pourquoi ne vas-tu pas passer la soirée à faire ce que tu veux? Je te remplace. Non, vous les avez formés. Ils s'attendent à ce que vous soyez là pour eux. Si vous n'êtes pas là, ils diront, que se passe-t-il? Où êtes-vous, Superman? Dites-leur que Superman est allé à la cabine téléphonique et il s'est transformé en Clark Kent. Superman était fatigué. Superman avait besoin de repos. Superman devait retrouver l'équilibre. Ils n'aimeront peut-être pas, mais votre santé, votre bien-être émotionnel est plus important que le bonheur de tous. Lorsque vous faites ces ajustements, ne soyez pas étonné si vous vous sentez coupable. Je devrais aider, je devrais être chez mes voisins, je devrais travailler tard. Ne vous culpabilisez pas de faire des choses qui vous déséquilibrent. Il n'y a rien de mal à prendre du temps pour soi. Vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Quand vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous reposer. Je ne dis pas de ne pas travailler dur. Je suis pour le travail, la réussite, la responsabilité. Ce que je dis, c'est de rester en équilibre. On ne peut pas travailler tout le temps, s'occuper de sa famille tout le temps, être fort pour les autres tout le temps. Parfois, il faut dire, désolé, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'un moment pour me ressourcer. J'ai eu beaucoup de retraits, j'ai besoin de faire des dépôts. Pour moi, c'est facile de travailler tout le temps. J'aime être productif, réussir, mais j'ai appris que je ne suis pas aussi créatif si je n'ai pas de temps pour les loisirs. Je ne suis pas aussi productif si je n'ai pas pris le temps de rire avec ma famille, de m'amuser avec eux, de faire de l'exercice. C'est comme ça que je me ressource, je m'entraîne, je joue au basket. Quand Victoria a besoin de se ressourcer, elle va faire du shopping. Elle passe 3 heures au centre commercial sans jamais rien acheter. Moi, quand je fais du shopping, je suis épuisée en 5 minutes. Chacun est différent. Faites ce qui vous ressource, ce qui vous ramène à l'équilibre. Je sais que mon frère Paul se ressource en faisant du crochet. Quand Jésus était sur terre, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, enseignant dans les synagogues, élevant les gens. Partout où il allait, il y avait un besoin. Les gens venaient. Veux-tu guérir mon enfant? Veux-tu venir dans notre ville?
Puis-je toucher le bord de ta robe? Il avait toutes ces exigences. Imaginez ce qu'il ressentait. En tant que fils de Dieu, il avait cette puissance incroyable, cette onction, sa sagesse, tellement à offrir. Pourtant, parfois, quand il était fatigué, les Écritures nous disent qu'il s'éloignait de la foule, dans les montagnes, et se retrouvait seul pour se reposer. Il aurait pu se sentir coupable. Il y a tant de besoins, des personnes à guérir, des lépreux à purifier. Je ne peux pas faire de pause. Mais Jésus savait qu'il devait prendre soin de son temple. Quelle que soit votre onction, vous vous fatiguez. Quelle que soit votre force, votre intelligence, vos capacités, vous vous épuisez. Il faut connaître ces moments, malgré tous les besoins qui vous entourent, malgré ce sur quoi comptent vos enfants, votre conjoint, votre patron, vos amis, vous devez vous retrouver seul et vous recharger. Si Jésus a dû le faire, s'il ne pouvait pas répondre à toutes les exigences des gens qui l'entourent, et qu'il est le Fils de Dieu, pourquoi pensons-nous que nous pouvons être tout le temps et être tout pour tous? Je ne peux pas les laisser tomber, ils comptent sur moi. Vous savez ce que j'ai appris? Le soleil se lèvera même si je ne fais pas tout. Le soleil se lèvera même si je ne garde pas tout le monde heureux. Vous ne vous servez pas à vivre dans un état d'épuisement. Parfois, on le fait si longtemps qu'on ne réalise pas à quel point on est en dessous de son potentiel. Vous ne serez pas un aussi bon parent, conjoint, leader, ami, si vous ne prenez pas le temps de vous échapper. Il y a toujours des besoins. Il y aura toujours quelque chose à faire, quelqu'un qui a besoin de votre attention. Vous devez faire de votre équilibre une priorité. Il est normal d'être épuisé, de travailler dur, de faire de son mieux, d'être là pour les autres. Mais ce n'est pas normal de rester épuisé. Il faut se reposer. Certains vivent épuisés, vidés, sans énergie. Ils ne veulent pas décevoir, ils ne veulent décevoir personne. Vous avez été là pour tout le monde, sauf pour vous-même. Pourquoi ne vous traitez-vous pas aussi bien que vous traitez les autres? Vous devez prendre soin de votre temple. Vous n'êtes pas invincible. Jésus avait tout le pouvoir du monde, mais dans son corps physique, il connaissait ses limites. Il savait quand il était au point où il devait prendre le temps de se ressourcer. Si certaines personnes ne profitent pas de la vie, c'est parce que leur compte est à découvert. Ils savent très bien laisser les gens faire des retraits. Ils travaillent dur, ils répondent aux attentes, ils rendent tout le monde heureux, mais ils n'ont pas de système pour se ressourcer. Quand vous vivez épuisé, vous ne serez pas aussi productif. Vous n'aurez pas l'endurance nécessaire pour surmonter les défis. Vous ne profiterez pas autant de votre famille que vous le devriez. Il y aura plus de conflits. Vous serez étonné de ce qui se passera si vous retrouvez l'équilibre, si vous faites de vous une priorité. Lâchez prise. Oui, vous aimez vos enfants, mais vous n'avez pas besoin d'être un super parent. Vos enfants seront élevés et quitteront la maison à un moment donné. Vous ne voulez pas regarder en arrière et penser « Je n'ai pas apprécié ces années, j'étais tellement stressée, débordée, j'essayais de tout faire, de suivre mes voisins. » Si Jésus connaissait ses limites, nous devons connaître les nôtres. Oui, nous pouvons tout faire, nous pouvons être Superman, mais ce n'est pas sain. Enlevez votre cape, retrouvez l'équilibre. Parfois, ce ne sont pas les attentes des autres, ce sont les nôtres. Nous nous sentons coupables si nous ne faisons pas tout ce que nous pensons devoir faire, si nous ne répondons pas à tous les besoins. Après tout, nous avons la capacité, le talent, l'onction, mais nous avons aussi un corps physique. Comme Jésus, il y a des limites. Il a dû s'éloigner pour continuer à donner le meilleur de lui-même. S'il avait vécu épuisé, il se serait privé de ses ressources. La meilleure chose qu'il pouvait faire était de se ressourcer. Il est essentiel de connaître régulièrement ces moments où l'on se ressource. La vie est faite de nombreux replis sur soi. Des choses dont on n'a même pas conscience. La circulation, le travail, les délais, les retards, les gens difficiles, les mauvaises nouvelles, tout cela est épuisant. Tout cela vous coûte de l'argent. Ne faites pas l'erreur de vivre à découvert. Si vous commencez une nouvelle semaine avec un déficit, ces mêmes choses viennent vous épuiser. C'est là qu'on se sent dépassé, frustré. On n'est pas aussi productif, on ne se sent pas aussi bien. Ce n'est pas difficile. Il suffit de retrouver l'équilibre. Commencez à prendre du temps pour vous, pour ce qui vous ressource, pour ce qui vous comble. Cela peut signifier que vous devrez peut-être dire non à certaines choses. Vous devrez peut-être décevoir quelques amis. Je ne peux pas être là tous les lundis soirs, c'est une nouvelle saison. Vous devrez peut-être dire à vos enfants, on ne peut pas jouer dans les 17 équipes de foot différentes cet automne, mais on en jouera dans 12. Lorsque la pandémie a frappé, elle nous a obligés à ralentir. La plupart des gens ne sont pas allés travailler, n'ont pas voyagé.
Les compagnies aériennes certaines ont cessé de fonctionner. Les centres commerciaux ont fermé. Tout a été mis en pause. Bien que des gens aient perdu la vie, nous sommes de tout cœur avec eux. La pandémie a apporté du bon. Cela a changé nos priorités. Nous avons compris qu'il y avait bien plus dans la vie que de travailler sans relâche, d'essayer de performer et de surpasser nos attentes. Nous avons vu à quel point le temps passé en famille, profiter des gens que nous aimons, nous manquait. D'une certaine manière, cela nous a aidés à retrouver un équilibre, à avoir une nouvelle perspective de ce qui est important. Depuis 2004, nous avons organisé plus de 200 nuits de l'espoir dans des villes à travers les États-Unis. Chaque mois, nous allions dans les stades de basket. L'événement avait généralement lieu le vendredi soir. Nous rentrions le samedi après-midi, allions à l'église le samedi soir et célébrions 2 offices le dimanche. J'écris 2 livres par an et j'anime mon émission de radio chaque semaine. J'adore ça, mais je ne me rendais pas compte à quel point cela m'épuisait. Quand la pandémie a frappé, tout a changé. Plus d'événements sur la route. Au lieu de 3 offices, nous avons enregistré un seul office le vendredi après-midi, sans personne dans l'auditorium. J'entrais et je prononçais mon message et une demi-heure plus tard, j'avais terminé. En 23 ans, depuis le décès de mon père, je n'avais jamais été aussi reposée, jamais eu autant d'énergie. J'ai remarqué que mes lentilles commençaient à devenir floues. Je ne pouvais plus lire aussi bien. Je suis allée voir l'ophtalmo, il m'a fait faire un test. Il m'a dit « Joël, c'est vraiment étrange, mais tes lentilles sont floues parce que ta vue s'est améliorée. » Elle n'a pas empiré, elle s'est améliorée. Tu as besoin de moins de corrections. Qui sait ce qui se passera si tu retrouves ton équilibre? Je ne m'en rendais pas compte, mais quand on fait beaucoup de retrait, on dépense beaucoup d'énergie émotionnelle. Pour être productif, voir ses dons se manifester, aider les autres, il faut s'assurer de faire beaucoup de dépôts, de prendre le temps de se ressourcer émotionnellement, spirituellement et physiquement. Travailler tout le temps n'est pas difficile. Vous avez la motivation, la passion, mais quand vous l'avez, vous êtes en déficit. Votre compte est bas. Cela commence à affecter d'autres choses, votre santé, votre créativité, votre attitude, vos relations. Restez en équilibre. Prenez le temps de vous évader. Chaque jour, vous avez besoin d'un peu de temps pour vous, du temps pour vous ressourcer. Ensuite, inscrivez régulièrement à votre programme ce qui vous comble, ce qui vous fait du bien. Prenez soin de vous comme une priorité. L'apôtre Paul était censé aller à Corinthe et rendre visite aux habitants. Il leur avait dit plus tôt qu'il reviendrait dans quelque temps. Il préparait sa visite, ils attendaient avec impatience sa venue. Mais Paul rencontra de grandes difficultés en Asie. Il était confronté à des problèmes et à des personnes qui s'opposaient à lui. Il a écrit dans 2 Corinthiens 1. Nous étions pressés au-delà de toute mesure. Nous étions tellement accablés que nous désespérions de la vie elle-même. C'était l'apôtre Paul qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, disant qu'il se sentait tellement accablé qu'il ne pouvait plus, qu'il ne pensait plus pouvoir continuer. Il avait déjà annoncé à ces personnes qui viendraient. Il avait déjà pris cet engagement et ces défis inattendus se sont présentés. Il aurait pu penser, je ne peux pas les décevoir, ils m'attendent. Et s'ils se fâchent, et s'ils ne comprennent pas? Mais Paul connaissait ses limites. Oui, il était puissant. Oui, il a écrit « Je peux tout par Christ ». Oui, il a prié et les portes de la prison se sont ouvertes grandement. Mais il comprenait ce principe, qu'il lui appartenait de prendre soin de son bien-être physique et émotionnel, qu'il ne pouvait pas être au maximum de ses ressources s'il était épuisé, vidé, fatigué. Alors il a envoyé une lettre leur disant en bref « Je suis désolé de ne pas pouvoir venir ». Il aurait pu avoir une mentalité de héros. Oui, ils comptent sur moi, je suis celui qu'ils attendent, je ne peux pas les laisser tomber. Mais non, il a enlevé sa cape et il a dit « Je ne peux pas ». Il a dit « Tu as vu le Superman Paul, mais maintenant tu vois le Paul humain. Je suis débordé, je dois me reposer. Une fois que je serai reposé, en bonne santé, complet, rétabli, alors je viendrai te rendre visite. » Il y a des moments où il faut être audacieux comme Paul et dire « Non, je ne peux pas. Je sais que ça peut être blessant. Je sais que j'ai déjà été là. Je sais que je t'avais dit que je le ferais, mais j'ai besoin d'une pause. Je dois me reposer. » Jésus l'a fait. Paul l'a fait. C'est OK si tu le fais. N'essaie pas d'être Superman. Superman est un personnage de fiction. Superman, dans la vraie vie, aurait fait une crise de nerfs. C'est normal de dire non. C'est l'un des mots les plus puissants qu'on puisse apprendre. Je sais que oui, c'est excitant, on veut tout faire. Oui, je travaillerai tard. Oui, je serai là pour toi. Oui, je ferai des sacrifices pour que tu puisses aller plus loin.
Mais il y aura des moments où tu devrais dire, désolé, je dois prendre soin de moi. Je dois protéger ma santé. Je dois laisser mon esprit se reposer. Je dois évacuer ce stress. Parfois, on s'accroche à des choses qui nous submergent. Ce à quoi on ne dit pas non peut finir par tuer. Tu as été là pour tout le monde. Pourquoi ne pas être là pour toi-même? Pourquoi ne pas faire de toi une priorité? Je ne parle pas de vivre de manière égoïste, mais de vivre de manière équilibrée, en reconnaissant que ton bien-être physique et émotionnel dépend de toi. Sois bon envers les autres, sois une bénédiction chaque fois que tu peux, mais connais aussi tes limites. Si tu ne peux pas être une bénédiction à chaque fois, ce n'est pas grave. Un de mes amis était un pasteur très prospère. Nous l'avons connu quand nous étions petits. Il a parcouru le monde pour aider les gens, prenant la parole lors de ces grands événements. Mais il était tellement absorbé par son appel et les portes qui s'ouvraient qu'il n'a pas prêté attention à sa santé. Il savait qu'il en faisait trop, qu'il était épuisé, mentalement vidé, physiquement épuisé, mais il ne prenait jamais le temps de se ressourcer. Il n'avait aucun système pour se ressourcer. On ne peut pas continuer à donner, à retirer, sans jamais faire de dépôt, sans rien déposer. Il est rentré de l'étranger. C'était un vol de 18 heures. Il était tellement fatigué, tellement épuisé. Le problème, c'est qu'il avait un autre voyage à faire l'après-midi qui suivait. Il m'a dit, je savais que je n'y arriverais pas physiquement, mais j'avais cet engagement. Je voulais tenir parole. Il a pris cet avion et n'a plus jamais exercé de ministère. Il a eu un accident vasculaire cérébral. Il a perdu la parole et la motricité. Vous ne vous rendez pas service en ne prenant pas soin de vous-même. Si l'apôtre Paul peut dire non, alors nous pouvons dire non. Voici une clé. Vous établissez votre propre emploi du temps, vous décidez de ce que vous allez faire. Ne prenez pas d'engagements dont vous savez qu'ils ne sont pas judicieux pour votre santé. Aujourd'hui, on demande plus que jamais votre temps et votre attention. Tout le monde veut un peu de vous. Les annonceurs, la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux, l'école, le travail, les amis. Tout le monde se dispute votre attention. Il faut être sélectif dans ses engagements. Quand on est à bout de force, on ne peut pas continuer à ajouter des choses à son agenda sans en retirer d'autres. On se dit, moi aussi je peux y aller. Mon ami veut que je vienne. Je peux participer au tournoi de mon enfant. On a de bonnes intentions, mais c'est trop. Si on ne sait pas dire non, on va se surcharger. C'est peut-être une bonne chose, mais les bonnes choses peuvent vous épuiser. Les bonnes personnes peuvent vous épuiser. Tout est une question d'équilibre. Est-ce que ça convient à la saison actuelle? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez à faire? J'adore dire oui, mais parfois, pour accomplir sa destinée, il faut dire non. Paul a dit non, je ne peux pas venir à Corinthe maintenant, je suis trop fatigué. Jésus a dit non, je ne peux pas guérir les gens maintenant, je dois me reposer. Y a-t-il des choses auxquelles vous devez dire non? Ce sont peut-être de bonnes choses, mais ce n'est pas la bonne raison. Cela vous épuise, vous prive de temps et d'énergie sur les choses principales que vous devez faire. Si vous vivez épuisé, vidé, à sec, vous ne brillez pas comme vous le pourriez. Mais que pourriez-vous être si vous retrouvez votre équilibre? Combien pourriez-vous être plus lumineux, plus heureux si vous faisiez comme Jésus et preniez régulièrement le temps de vous reposer, de vous ressourcer? Je ne dis pas de ne pas travailler dur. Je dis de prendre soin de votre temple, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Vous n'êtes pas invincible. Apprenez à dire non. Vous devrez peut-être éliminer certaines bonnes choses pour rester en bonne santé. Nous avons besoin de vous ici pour longtemps. Ce que vous avez à offrir est incroyable. Vos dons, vos talents, votre amour. Gardez votre lumière allumée. Oui, soyons bons envers les autres, mais n'oublions pas d'être bons envers nous-mêmes. Si vous faites cela, je le crois et je le déclare, vous vous sentirez soulagé. Vous vivrez plus longtemps, plus libre, en meilleure santé. Vous aurez de meilleures relations, plus d'énergie et vous deviendrez tout ce que vous avez été créé pour être au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de lui votre Seigneur et Sauveur, de naître de nouveau. Et Jésus nous a rendu la tâche facile. La seule façon est de croire en lui avec notre cœur et de le confesser avec notre bouche. Donc si vous voulez bien prendre cette décision qui va changer radicalement votre vie, s'il vous plaît, dites cette prière avec nous.
Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, reconnaissant que je suis un pécheur ayant besoin de ta grâce. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité afin que je puisse être pardonné et avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'abandonne ma vie. Je te demande d'entrer dans mon cœur. Purifie-moi de tout péché et fais de moi une nouvelle création. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur et je choisis de te suivre pour le reste de ma vie. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.